la mort de Sadiba, c'est moi, Ansou Damaro. Je vous ai dit, je vais montrer devant tout le monde ici. Ceux qui étaient dans la salle. Et c'est là, à partir de là, que les gens là vont fermer leur gueule. Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. J'espère que vous allez bien. Maximum de partage. Famille, partagez, partagez. Voilà. Général 5 étoiles. Nous allons débattre d'un sujet très important. Vous-même, vous allez comprendre dans quoi nous sommes aujourd'hui en Guinée. Dans votre pays, de se présenter. Voilà. Maximum, on commence bientôt. Partagez et on démarre le live. Je ne vous sens pas là, voilà. Ouais. Bon, sans plus tarder, nous allons lancer le live. Famille, écoutez cette vidéo et nous allons commenter. Pour vous dire que la Guinée est à terre. Pour vous dire que ce pays, qu'Allah nous vienne en aide. Écoutez ça. Cette transition permettra-t-elle aux militaires qui occupent le pouvoir actuellement dans votre pays de se présenter lors des prochaines élections en Guinée? La charte de la transition a déjà réglé la question. Aucun acteur de la transition, les membres du CNRD, les membres du gouvernement, les membres du CNT ne feront acte de candidature aux prochaines élections. Ceci est une disposition fondamentale de la charte de la transition et le président de la transition, à plusieurs occasions, a rappelé la nécessité de respecter cette parole qui constitue pour nous la valeur fondamentale de la réussite de la transition. Vous avez écouté, je vais remettre encore, écoutez très bien la dernière phrase de Dansa. Je remets encore, ça c'est une ancienne vidéo, ça c'était avant. Écoutez. Cette transition permettra-t-elle aux militaires qui occupent le pouvoir actuellement dans votre pays de se présenter lors des prochaines élections en Guinée? La charte de la transition a déjà réglé la question. Aucun acteur de la transition, les membres du CNRD, les membres du gouvernement, les membres du CNT ne feront acte de candidature aux prochaines élections. Ceci est une disposition fondamentale de la charte de la transition et le président de la transition, à plusieurs occasions, a rappelé la nécessité de respecter cette parole qui constitue pour nous la valeur fondamentale de la réussite de la transition. La valeur fondamentale de la réussite de la transition, c'est la non-participation de Mamadi Doumbouya et des membres du CNRD comme candidats à cette transition. Vous avez écouté? C'est-à-dire c'est aussi simple que ça. Je remets encore. Je vous dis, tous ces gens-là vont partir en prison, Inch'Allah. Écoutez. Cette transition permettra-t-elle aux militaires qui occupent le pouvoir actuellement dans votre pays de se présenter lors des prochaines élections en Guinée? La charte de la transition a déjà réglé la question. Aucun acteur de la transition, les membres du CNRD, les membres du gouvernement, les membres du CNT ne feront acte de candidature aux prochaines élections. Ceci est une disposition fondamentale de la charte de la transition et le président de la transition, à plusieurs occasions, a rappelé la nécessité de respecter cette parole qui constitue pour nous la valeur fondamentale de la réussite de la transition. Déjà la transition a échoué. Quand je vous dis l'ingrat fait exprès, quand je vous dis l'ingrat, c'est-à-dire ces gens-là, ils font exprès. Eux-mêmes, ils l'ont dit hier, à ce moment, on n'était pas arrivé à terme. Ils ont dit la valeur fondamentale de la réussite de cette transition, c'est que c'est la non-participation de Mamadi Doumbouya et des membres du CNRD comme candidats à cette élection. Ben, si aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont là, Mamadi, c'est mon candidat, tel est mon candidat, ils ont fait le coup d'État, ils ont oublié. Hey, vous vous trompez vous-même. Le peuple est témoin. La communauté internationale. Voici la vérité qui est devant tout le monde. Vous-même, vous l'avez dit hier, on ne vous a pas attaché la valeur fondamentale de la réussite de cette transition.
la non-participation de Mamadi Doumbouya et des membres du CNRD. Maintenant, si les gens vous combattent, où est le problème? Donc, ce qui veut dire que vous avez échoué la transition. Vous avez échoué la transition. Hein? Famille. Ce qui veut dire cette transition-là, vous avez échoué. Si Mamadi Doumbouya déjà est candidat, ce qui veut dire la transition dans sa Kourouma, vous avez fait perdre du temps aux Guinéens 4 ans qu'en train de mettre une constitution en place. Personne ne vous a attaché. Mais ce que les gens ne savent pas, dans ça, je remets, c'est-à-dire, c'est tellement si important pour le peuple de Guinée, les propos de Dansa hier. Cette transition permettra-t-elle aux militaires qui occupent le pouvoir actuellement dans votre pays de se présenter lors des prochaines élections en Guinée? La charte de la transition a déjà réglé la question. Aucun acteur de la transition, les membres du CNRD, les membres du gouvernement, les membres du CNT ne feront acte de candidature aux prochaines élections. Ceci est une disposition fondamentale de la charte de la transition et le président de la transition, à plusieurs occasions, a rappelé la nécessité de respecter cette parole qui constitue pour nous la valeur fondamentale de la réussite de la transition. Donc vous êtes en train de faire semblant. Vous êtes en train de faire semblant. Vous êtes en train de faire semblant. Mais vous allez récolter ça demain. Famille, voici une vérité encore, les gens ne le savent pas. Vous savez, je vous ai dit au début de cette transition, je disais que vous allez vous manger entre vous là-bas. Vous allez vous manger entre vous là-bas. Dans sa Kourouma. Si vous pensez que vos gardes ont changé, que nous ne sommes pas informés, nous sommes informés. Nous sommes informés de ça dans sa Kourouma. Si vous pensez que, voilà, les dispositifs aujourd'hui au niveau de ta sécurité là, que ça a changé, que les Guinéens ne le savent pas, nous le savions. Ah, c'est chaud sur toi à l'heure là. C'est chaud sur toi, tu es comme un prisonnier aujourd'hui dans sa Kourouma. Vous êtes comme un prisonnier de Mamadi Doumbouya. C'est vous qui avez applaudi, non? C'est vous qui avez applaudi. C'est vous qui avez dit 3e mandat hier que le président Fakonde. Dans ça, Wallah, vous allez tous récolter. Vous allez tous payer dans ça. Vous allez tous payer un à un. Le jeu que vous avez fait là, vous allez tous tomber dedans. Ça dit quand Mamadi va finir de vous éliminer un à un, lui-même il va tomber dans le trou. C'est comme ça ça va se passer. C'est les soldats patriotes qui vont terminer l'affaire là. Vous voyez aujourd'hui, tu as le titre, mais tu es l'un des plus malheureux aujourd'hui dans sa Kourouma. Tu es l'un des malheureux aujourd'hui de cette transition. Dans ça, je te rappelle, tu as vu la dernière fois, Amara t'avait ramené une valise vide, mallette vide la dernière fois. Le dossier là, je l'ai dans ma main. Hein. Le dossier là, la mallette vide qu'on t'avait amené au Parlement. Ça, j'ai le dossier là depuis longtemps. Je vous dis, vous allez tous payer un à un. Vous allez tous payer un à un. Vous serez malheureux, misérables dans ce pays-là. Vous n'avez rien compris d'abord. Vous n'avez rien compris. Frappez les maîtres Traoré, kidnappez les journalistes, faites tout. Vous ne démissionnez pas. Faites le jeu de Mamadi Doumbouya. Je vous ai dit, le coup d'État, c'est un instinct de survie. Mamadi s'en fout, la Guinée se développe. Il a étudié quoi? C'est quelqu'un qui a appris, c'est quelqu'un qui a un savoir-faire. On peut dire, voilà, on le met là, il va faire quelque chose. Mamadi a appris quoi? Il n'a jamais été chef de quartier. Il n'a jamais été, c'est-à-dire, commandant de guerre ou, en tout cas, comme un commandant de bataille. Les forces spéciales, c'était combien? Ils ont fait quoi? À part leur petite formation, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien du tout. Et vous, vous continuez à encourager les dérives. C'est vous qui modifiez les tests pour Mamadi Doumbouya. Dans ça, vous allez tout. Vous tous, vous allez payer. Vous allez tous payer. Remarquez au début de la transition.
Regardez, au début de la transition, Mamadi Doumbouya, il a laissé qui? Il a épargné qui? Mamadi n'a que des intérêts avec les hommes. Mamadi n'a pas d'amis parmi vous. Mamadi n'a confiance à personne. Que ce soit Idi Amin, Bala Samoura, Amara, ça dit tout le monde, vous tous. Vous allez comprendre. Déjà, tu es prisonnier. Déjà, tu es prisonnier. Tu es prisonnier. Tu vas comprendre. Le Mafokonon, le président Alpha Condé, le troisième mandat à Sinita. Wallah, vous serez malheureux. Déjà, regarde les chèques que tu as remis déjà à tes parlementaires. Il n'y a pas d'argent. D'abord, je vais te dire, dans ça, tes amis ont commencé, non? Tu as vu comment ils vont finir avec toi? Tu as vu comment ils vont finir avec toi? Quand on a accusé l'honorable Amadou Damaro ici d'avoir détourné 15 milliards, pourtant, 6 milliards étaient dans les caisses. Hein. Les médias, les journalistes ont prouvé ça ici. Ils ont été vérifiés. 6 milliards étaient là-bas. Maintenant, c'est l'histoire des 6 milliards là. Ils vont utiliser contre toi maintenant. Dans ça. Mais je vous ai dit, quand vous couvrez le mensonge, ça se retourne contre vous. Quand vous couvrez le mensonge, ça se retourne contre vous. Le CNRD, tu es devenu leur paix maintenant. Ils ont eu ce qu'ils veulent. Tu as pris du temps, vous avez modifié, vous avez tout fait. Vous avez satisfait Mamadi, mais il va finir avec vous. Maintenant, il va chercher de nouvelles personnes autour de lui. Déjà, ton dossier là est déjà là-bas, à la CRIEF. L'histoire des 6 milliards restants dans l'affaire de Damaro. Ça dit, ils ont pris Damaro injustement, on l'a mis en prison. Mais toi, tu es devenu le prisonnier. Damaro est sorti devant le monde entier. Prouvé devant le monde entier. Et tout le monde sait aujourd'hui que ceux-ci-là sont détenus par, voilà, ce sont des prisonniers politiques. Mais, toi, les 6 milliards qui étaient dans les caisses là, les 6 milliards là, le dossier là, c'est déjà à la CRIEF. Il suffit seulement, Mamadi, il appelle et dit, Ali Touré, activé, tu vas te défendre comment? Tu vas te défendre comment dans ça? Tu vas te défendre comment? Tu as vu comment les petits militaires là, ils t'ont eu? Pourtant, c'est vous qui étiez là, troisième mandat, grondé. Oui. Mais, vous-même, vous avez dit, la réussite de la transition, ça dépend de la non-participation de Mamadi aux élections à venir et des membres du gouvernement. C'est-à-dire, si la transition devait réussir, comme l'a fait Sekouba Konaté en 2009, c'est-à-dire une transition, vous organisez des élections où vous n'êtes pas candidat, la transition a réussi. Vous l'avez dit. Mais regarde comment Mamadi, il est en train de te rouler. Et comment Mamadi est en train de te rouler. Même qu'à fois là, Al-Benyene. Djamfa Mina Dani, président Alpha Condé, contre. Djamfa, la trahison contre le président Alpha Condé. Vous avez tous applaudi. Vous étiez tous contents. Mais bientôt, toi aussi, tu vas faire face. Ils ont fini de te laver. Ils ont fini de t'utiliser aujourd'hui. Tu les as donné ce qu'ils veulent. Qu'une constitution qui nous ressemble. Ça ressemble qui? Seloudalin est hors de la Guinée. Même se faire recenser. Le comédien, le guignol de ministre des Affaires étrangères, Ouyassanda, traite Seloudalin de tous les mots. C'est ça une nation. C'est ça la nouvelle. C'est ça la refondation. Sidia Touré aujourd'hui, empêché aussi de se recenser. C'est ça votre nouvelle constitution. C'est ça votre nouvelle Guinée. Je vous ai dit, vous serez tous malheureux ici. Mamadi, il ne connaît que des ordres. Les règles, il ne respecte pas les règles. Il ne donne que des ordres. Il s'en fout comment vous allez vous arranger. Tu as traîné pendant 4 ans en train de tout faire à l'image de Mamadi Doumbouya, pour Mamadi Doumbouya. Mais Wallah, Albedi Wafou.
Anlani ala kola wallahi albedi wafio. Alka jamfa minada. Président Alpha Condé Koka, wallahi albedi wafio. Le mensonge que vous avez mis devant les Guinéens, wallahi albedi wafio. Ça, je te préviens en même temps. Vous savez, quand moi je donne une information, vous le savez très bien. Hein, ta garde présidentielle, c'est-à-dire ta garde aujourd'hui, tu sais que ça a été modifié. Oui, parce que tu veux fuir. Dans ça, il paraît que tu veux fuir. Mamadi va vous... Ça dit, quand lui, il va finir de vous corriger là, il y a d'autres qui viendront le corriger aussi. C'est comme ça. Et Ngo Jamfadoni, trahison, non? Vous avez tous trahi, non? Vous allez vous manger entre vous là-bas. Vous avez trahi la Guinée, non? Vous allez vous manger entre vous. Aldanion Domouye. Aldanion Domouye. Aldanion Domouye. Pour te dire que tous vos trucs là, nous sommes informés de tout. Et je te donne ce petit signe. Le jour que Amara est venu, au palais avec la mallette vide là, ceux qui étaient dans la mallette avant, et quand il a envoyé là, je t'ai informé de tout. Informé de tout. Mais elle m'a faussé les niaïs fonomba. Aliwa matou, wallah albedi kasraya kirin kirin. Famille, on continue. Bon, je remets pour la dernière fois. Vous-même, vous allez écouter. Pour ceux qui viennent d'arriver, partagez. Écoutez dans ça ici à l'époque. Cette transition permettra-t-elle aux militaires qui occupent le pouvoir actuellement dans votre pays de se présenter lors des prochaines élections en Guinée? La charte de la transition a déjà réglé la question. Aucun acteur de la transition, les membres du CNRD, les membres du gouvernement, les membres du CNT ne feront acte de candidature aux prochaines élections. Ceci est une disposition fondamentale de la charte de la transition et le président de la transition, à plusieurs occasions, a rappelé la nécessité de respecter cette parole qui constitue pour nous la valeur fondamentale de la réussite de la transition. La valeur fondamentale du récit de la transition. C'est-à-dire, Mamadi Doumbouya n'est pas candidat, aucun membre du CNRD n'est candidat. Ils l'ont dit. Donc si ils n'ont pas respecté cette parole, ce qui veut dire que la transition a échoué. C'est fini. Quand nous disons que la transition a échoué, voici des preuves palpables. Quand nous disons que la transition a échoué, si les gens s'agitent pour dire Mamadi est candidat, c'est que c'est la force qui fera partie Mamadi. Nous sommes dans nos droits. Et c'est pourquoi nous disons vous ne pouvez rien contre nous. Vous-même, vous avez reconnu cette vérité. La réussite de la transition. C'est que Mamadi Doumbouya et les membres du CNRD, personne ne doit être candidat. On avance. Nous, on continue. Voilà. Continuons avec l'autre sujet. Vous savez, le RPG, voilà, comme aujourd'hui, c'est la débandade. Ils ont été victimes du coup d'État. Et le parti est mal organisé aujourd'hui. Mais malgré tout, le parti continue à fonctionner. Il y a eu la déclaration, voilà, la direction nationale du parti, décision, l'attention de toutes les structures organiques du RPG Arc-en-Ciel, comité central, bureau politique national, bureau nationaux, jeunes, femmes, corporations, sages, cadres, anciens combattants, transporteurs, coordination régionale et préfectorale. Le bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel décide pour des raisons ci-dessous invoquer les camarades dont les prénoms et noms suivent n'ont plus l'autorité nécessaire de se substituer et d'interférer au nouveau responsable nommé au niveau des différentes structures du parti dans les activités qui lui sont référées. Voilà. Au fait, les sorties de Talibi Dabo, ces 2 jours, vous savez, comme le cas de Ousmane Gawal, et comme ils ont échoué sur tous les plans, de faire tomber l'UFDG, voilà, c'est pareil pour le RPG. C'est les perturbateurs comme les Talibi Dabo de Kankan. Donc, le parti RPG Arc-en-Ciel, ils ont décidé enfin de les mettre de côté
C'est-à-dire ces gens-là ne doivent plus parler. Ils ne doivent plus parler au nom du parti. Voilà. Ils ne doivent plus parler au nom du parti RPG Arc-en-Ciel. Je vais vous donner la liste de ces personnes-là. Voilà. Au niveau de la coordination régionale de la Haute-Guinée, que M. Mambi Camara est remplacé par M. Sori Sano comme coordinateur régional de la Haute-Guinée et des sections de la préfecture de Kankan. Maintenant, ces noms que je vais citer, quant à ces messieurs Moussa Traoré, Ansoumane Fofana, Babou Chérif et Talibi Dabo ne font plus partie de la coordination régionale de la Haute-Guinée, siège de Kankan, et ne doivent être obéis par aucun responsable organique du parti, pour toutes ces raisons invoquées. Donc, Talibi Dabo, Babou Chérif, Ansoumane Fofana, Moussa Traoré, boum, comme l'UFDG l'a fait, de la manière dont l'UFDG a débarqué les shérifs Baldé, les Selou Baldé, et c'est pareil pour Talibi Dabo. Donc, ils ont été débarqués. Même ce soir-là, on m'a envoyé une de ces vidéos, voilà, sur les médias en ligne, en train de parler. Mais je vous ai dit, les partis politiques, il est temps pour vous de vous réveiller. Les partis politiques, il est temps pour vous de vous réveiller. Il est temps pour vous de vous réveiller. Il est temps pour vous de faire face à Mamadi Doumbouya. Il est temps pour vous de changer de méthode. Je vous ai dit, vous allez beau parler, vous allez remplacer ces gens-là, ce n'est pas la solution. Si vous voulez vous organiser, aujourd'hui le peuple de Guinée en a marre. Vous savez, hier, les critiques à l'égard de la transition de Dadis, je crois que je dois avoir même la vidéo ici, je vais vous faire écouter. Ça dit, nos leaders politiques sont en train de jouer à des jeux d'échecs. Voilà. Je vais vous faire écouter l'ancienne vidéo de Dadis. Une minute. Je ne sais pas si je peux jouer cette vidéo ici ou pas. Mettez le cœur. On commence à signaler. Hein? Ibrahima Kouyaté, il a fait me fonner manko, nous t'en fala, il t'en soro. Voilà. Yen neni mina ojo, il fait mako kaya, na t'en fala, malala ni tredi soro. Elage Bala Kouyaté. Voilà. Il a fait me mako kaya, nous t'en fala, malala ni tredi soro. Voilà. Écoutez. Sur les hauteurs de Conakry. Alors, première question, comment réagissez-vous vis-à-vis des sanctions qui ont été annoncées par la France? Si la France fait rupture au point de vue coopération militaire, c'est la France qui peut rendre, c'est pas la Guinée. Monsieur le Président, est-ce que ces menaces de sanctions internationales et ce début de sanctions, notamment de la part de la France, est-ce qu'elles ne sont pas proportionnées à la hauteur de la répression qu'a connue la manifestation de l'opposition lundi qui s'est soldée par un bain de sang? Oui, je crois que ça, c'est... Si la France prend des sanctions, c'est d'ordre classique. On ne condamne pas la France. Moi, je ne condamne pas la France. Bon. À l'époque, parce que tout simplement, la France ne voulait pas voir Dadis au pouvoir, les médias, comme vous voyez, France 24, ils étaient à Conakry, dans les bureaux de Dadis à l'époque, parler de tout. Vendre l'image de la transition CNDD partout dans le monde. Pourtant, Mamadi Doumbouya, depuis qu'il est venu, il y a eu combien de morts? Depuis que Mamadi est venu, les médias sont fermés. Les médias sont fermés. Voilà. Les médias sont fermés. Attendez. Les médias sont fermés. Voilà. Attendez. Non, ne le répondez pas. Je vais juste le bannir. On va continuer. Les médias sont fermés en Guinée.
la France, elle est silencieuse. Les médias qui étaient à l'époque face à Dadis, ces médias-là sont toujours là. Je vous ai dit le coup d'État de la Guinée, le coup d'État de Mamadi Doumbouya. Il y a plusieurs raisons. Oui, le dernier voyage du président Alpha Condé, en Côte d'Ivoire, lors du forum économique, devant le président Alassane Ouattara, lorsqu'il disait il faut couper le cordon ombilical. Et même le président ivoirien était choqué. Il disait ah, nous sommes en direct, hein, parce que ça fait peur. Parce que quand vous disiez la vérité aux Français, c'est-à-dire c'est le coup d'État qui vous attend, comme le coup d'État du président Alpha Condé. Et qu'il a fait un légionnaire. Un légionnaire, vous saviez, le rôle des légionnaires en Afrique. C'est pour déstabiliser les pouvoirs qui disent non, qui coupent les intérêts de la France. C'est pareil. Donc, pourquoi les Français aujourd'hui, pourquoi les médias français ne vont pas parler de ce qui s'est passé à Zérekouré, le tournoi de football? Pourquoi les médias français? Pourtant, je crois, le drame de Zérekouré, c'est plus que même ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Mais pourquoi les médias français ne vont pas faire des enquêtes? Pourquoi les médias français ne parlent pas aujourd'hui du non-respect de la parole donnée de Mamadi Doumbouya, d'organiser des élections libres, crédibles, inclusives? Pourquoi ces médias ne parlent pas de ça? Mettez les cœurs, vous savez, quand on parle des vérités, ils sont là à saboter le live. Donc, voici des vérités. Voici des vérités qui sont là. Et le peuple de Guinée doit comprendre cela. Pourquoi au temps d'Alpha Condé, il y avait tant de critiques de la part de ces médias contre le président Alpha Condé? Troisième mandat, et Mamadi qui est venu par infraction, qui a donné sa parole, qu'il allait quitter le pouvoir avant le 31 décembre 2024. Pourquoi aujourd'hui ces médias ne parlent pas de ça? Pourquoi ces médias ne parlent pas de ça aujourd'hui? Pourquoi ces médias ne parlent pas de ça aujourd'hui? Pourquoi le silence de la France face à tout ce qui se passe aujourd'hui? Des leaders politiques emprisonnés, les Aliouba, des journalistes, Habib Marwan, portés disparus, les Fonike Mangue, portés disparus. Pourquoi la France, elle est si silencieuse? Pourtant, hier, au temps du président Fakonde, les médias français donnaient la parole à Fonike Mangue. Pourquoi? Parce que tout simplement, oui, ils ont le gâteau sur la table. Mamadi Doumbouya, oui. Vous voyez, il prend des décisions, il retire les permis à nos compatriotes pour donner à d'autres personnes. C'est ça la vérité. Les Guinéens doivent se réveiller, les gens doivent se réveiller. Cette transition. Et posez-vous la question, comment se fait qu'au temps d'Alpha Condé, qui était opposé aux Français, le président Alpha Condé, qui était opposé à la France, les critiques de la France, comment se faisait que le président Alpha Condé, lui, il parvenait à payer tous les fonctionnaires, malgré que le CNRD a mis 20 000 personnes à la retraite. Tous ces 20 000 personnes travaillaient, mais le gouvernement du président Alpha Condé parvenait à payer tous les fonctionnaires à temps. Du 23 au 27, tous les fonctionnaires guinéens étaient payés. Est-ce que dans le passé, nous avons entendu crise à la Banque centrale? Non. Nous avons une fois entendu, depuis l'indépendance, que notre Banque centrale a grévé? Non. Nos médias fermés? Non. Donc c'est pour dire aux gens, il est temps de se réveiller. Mamadi Doumbouya est là pour la France. C'est ce que les gens ne veulent pas qu'on dise. Oui. Le nom de l'aéroport, tout ça là, c'était du blabla. Donner le nom de l'aéroport à Sékou Touré, c'est du blabla. C'est du blabla. Parce qu'ils ne veulent pas entendre la vérité. Parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Donc, il faut que les gens se réveillent. Hein. Il faut que les gens se réveillent. Mamadi Doumbouya doit partir. Il doit partir. Impérativement partir. Il a mis l'indépendance de la Guinée à l'eau en 1958. Nous avons dit non à la France. Nous avons demandé notre indépendance. Ce qui se passe aujourd'hui dans les pays du Sahel, l'AES, c'est le contraire qui se passe chez nous. Ceux qui n'ont pas pu avoir au Mali, au Burkina, au Niger,
C'est ce qu'ils ont eu cadeau en Guinée. C'est le contraire de la transition au Burkina. C'est ce qui se passe chez nous. Nous disons trop, c'est trop. Nous avons été colonisés. Nous voulons couper le cordon ombilical avec la France. Le président Alpha Condé l'a dit. Ils l'ont fait sauter. Mamadi Doumbouya, lui, il fait le semblant. Il fait le semblant. Il fait le semblant. Et la Guinée-Ka, les gens doivent se réveiller. Mre Lamane et Kelly. Et Nanan Kompara Mouna fait Narankui. Voilà. Maintenant, les partis, les leaders politiques, c'est à vous de vous donner les mains. C'est à vous d'être organisés comme en 2009. Je vous ai dit le cas de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Vous savez, M. Faya Minimono, il a même rappelé, j'ai vu une de ses vidéos, c'est comme si on pensait de la même manière. Vous savez, en Côte d'Ivoire, ils avaient un perturbateur, Robert Gueye, qu'on peut comparer à Mamadi Doumbouya, qui avait fait le coup d'État à Bédié. Les enfants qui l'ont mis là, il a commencé à les éliminer. Comme on a vu le cas des petits Diané, Kouyaté, Kabinet, ainsi de suite, les Sadiba. Il a forcé la situation, il faut qu'il parte aux élections. Il faut que, voilà, il avait écarté le président Ouattara, l'actuel président de la Côte d'Ivoire, son défunt, c'est-à-dire le deuxième, père son âme Gbagbo, et non, Bédié, il avait écarté Bédié. Laurent Gbagbo est allé aux élections parce que il disait que voilà, Gbagbo c'est le plus faible. Sur les trois là, il s'est dit voilà, les trois c'est Gbagbo qui est faible. Donc il allait aux élections avec Gbagbo. Mais vous avez vu, quand il s'est autoproclamé, la déclaration de Laurent Gbagbo, le peuple ivoirien est sorti. L'armée, Gbagbo qui n'avait jamais travaillé dans le gouvernement, qui n'était pas avec l'armée, l'armée s'est ralliée automatiquement. L'armée s'est ralliée automatiquement, voilà, à Gbagbo. L'armée s'est ralliée automatiquement à Gbagbo. C'est pourquoi je dis, continuons à réveiller le peuple de Guinée. L'éveil de conscience, nous allons continuer à le faire. Mamadi pense que non, il a déjà tout eu. C'est-à-dire ces politiciens malhonnêtes qu'il est en train d'acheter pour faire des mouvements de soutien. Il n'a rien compris. La colère du peuple de Guinée, c'est mal connaître ce peuple de Guinée. Si en 58, ce peuple-là a dit non à la France, je crois que c'était en 2017 ou 16 comme ça, le temps de Lansana Conté, lorsque Kouyaté a été nommé Premier ministre, le peuple est sorti encore de Kaloum jusqu'à Youm pour dire non, trop c'est trop à Lansana Conté, paix à son âme. Je ne parle pas des enfants de maintenant là. Quand Lansana Kouyaté avait été nommé Premier ministre en Guinée, il y a eu un soulèvement populaire du peuple de Guinée pour exiger le départ même de Lansana Conté. Mais il y a eu des négociations. Ils ont dit, ok, on va mettre un Premier ministre, chef de gouvernement. Et nous savons comment, voilà, les choses se sont terminées. Donc c'est pour dire que à Mamadi Doumbouya, tout ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de perdre votre temps. Le mieux pour vous, c'était peut-être d'organiser des élections et partir en paix. Voilà, 2007. Merci, les gars. On dit en 2007. Donc, 2007, quand les gens étaient sortis, en 2007, pour dire non à Lansana Conté, que trop c'était trop. Donc, vous qui êtes en train de vous agiter autour de Mamadi, transition a déjà échoué. La transition a échoué. La transition a échoué. Donc, arrêtez de vous fatiguer. Mamadi n'a aucune chance. Mamadi n'a pas de chance. Voilà. Donc, il est temps de dire à Mamadi de partir. Il a fait le coup d'État à quelqu'un. Donc, on continue.
minutes. Voilà. Partagez. Écoutez, hein. Vous savez, il y a des gens... Écoutez. Quelqu'un d'autre viendra un jour parler de sa vie privée pour vous dire qui est général Eli, quel général Bomboklan qui s'appelle, c'est-à-dire Eli, il a deux phases. Écoutez, hein. Deux phases de Gombo. Qu'est-ce qu'il fait? À un moment donné, si la musique ne marche pas, il dit, ah, je suis politicien, j'ai créé mon parti s'appelle tant, avec ses arguments. Et il vient, il cherche de Gombo à travers les gens pour qu'on lui donne de l'argent. Il vient voir les riches du pays, il vient voir certaines personnalités du pays pour qu'on lui donne de l'argent. Si on ne lui donne pas de l'argent, il vient voir le gouvernement. Si le gouvernement ne lui donne pas de l'argent, il appuie sur la deuxième option. C'est quoi ça? C'est artiste engagé. Il se met à te critiquer. Eli Kamano, et puis ça, c'est pas seulement que pour Eli, parce que nous, les artistes, nous sommes tellement ingrats. Il y a tellement d'artistes ingrats parmi notre corporation. Il y a tellement d'artistes ingrats. Tu vas faire du bien pour eux un jour. Dès que tu arrêtes de faire du bien, ce qu'ils demandent, dès qu'on ferme la vache laitière, ils se transforment comme toi. Mais quel que soit, je sais pas, c'est-à-dire, quel que soit quel artiste, que ce soit quel artiste en Guinée, n'importe quel artiste en Guinée qui fait ça, je vais me retourner contre toi, je vais te manger comme... Vous avez écouté ce fou-là. Mais je vais mettre la vidéo de Eli Kamano. Vous savez pourquoi moi j'ai du respect pour M. Kamano? L'homme, quand il dit quelque chose et respecte sa parole, c'est un homme digne. Je vais vous faire écouter Eli Kamano, voilà. On puisse mettre en place des vraies institutions et aller aux élections. C'est tout. Je suis sûr qu'il n'y aura pas de glissement. Je suis un soutien inconditionnel du CNRD. Je le dis, je l'assume. Mais si demain, j'apprends ou je vois dans les actions du CNRD qu'il a envie de changer de calendrier, je serai le premier à le combattre. Un glissement, par exemple? Je serai le premier à le combattre. 3 ans. Voici un homme de parole. À ce moment, ce fanfaron, toi, tu n'étais même pas encore soutien du CNRD. Eli, lui, il avait accès au palais M5. Ça dit, toi, voilà. Mrenu bele bulburkeande. Ça dit, era mato fanyira. Era akeya mato. Inoma bulbulude, hakali fanyini yira. Mais itan, ima toro, nanan fala era Guinée. Ça dit, Khame i belebele ha i kinya mini alo Guinée. Non, problème belebele nana. Mbara nanan fala era Guinée. Ça dit, ko etagi, aga irende fe, aga di sa madenere. Parce que era di, na mama di toroma, nanu luo tagi loronere. Na fa tromper, aïe tongo, ami, c'est que na dit en faramane. Parce que même Sogebouma, il y a Tanantoma, quoi, il va s'habiller comme un Américain. Ma kolo yera Guinée. Yera na, na riri, na chaleur bouma. Et rien, n'a le Guinée gbe. Yera di nous nara so adeku loro nara fait nyomane na loro. Toi, c'est-à-dire, c'est mon étangouni, il faut lui. Toi, tu vas venir t'asseoir quand tu vas parler de Eli. J'ai fait jouer tout de suite. Eli, à l'époque, il avait des va-et-vient au palais. Mais il a dit, il soutenait le putschiste, Mamadi Doumbouya. À cause de ses engagements. Itamse Fala Mamerebe. Dougoula, Kombiti. Eli, aujourd'hui, ça dit, il a tellement le talent. Il a tellement de talent qu'il est hors des frontières. Il allait s'imposer hors des frontières. Toi, Itangasigi Mundura même, hors des frontières. Anstikrezi aujourd'hui, il va faire des concerts partout dans le monde. Même l'autre là, Livsako, qui vient même bientôt à côté de Philadelphie ici. Tous ces artistes-là se débrouillent. Ils vont ailleurs. Toi, tu vas où? Toi, tu vas parler de Eli Kamano. Intellectuellement, il est 10 000 fois mieux que toi. En matière de musique, il a commencé avant toi. Il t'en dougoula. À part combitif, à part insulter.
Combien tu fais, Nama? Si ce n'est pas pour insulter, qu'est-ce que toi tu sais chanter? Qu'est-ce que tu sais chanter? Va regarder toi-même tes propres commentaires. Quand tu parles de Eli, j'espère que tu sais lire au moins. Il faut lire les commentaires. Il faut lire les commentaires. Les gens disent, non, Eli est mieux que toi. Parce que c'est pourquoi nous avons joué. C'est pourquoi nous avons fait écouter ça aux Guinéens. Ça. On puisse mettre en place des vraies institutions et aller aux élections. C'est tout. Je suis sûr qu'il n'y aura pas de glissement. Voilà. Je suis un soutien inconditionnel du CNRD. Je le dis, je l'assume. Mais si demain, j'apprends ou je vois dans les actions du CNRD qu'il a envie de changer de calendrier, je serai le premier à le combattre. Le glissement, par exemple? Je serai le premier à le combattre. Ah, c'est moi, toi, un guignol, tu n'étais même pas soutien du CNRD. Parce que vous avez tous compris que ce gouvernement, c'est-à-dire, aime donner aux opportunistes. Tu as même dit que, voilà, parce que hier, Eli était, voilà, il était avec Mamadi, aujourd'hui, il est retourné contre. Non! Eli a respecté sa parole. Si Eli n'avait pas respecté sa parole, nous, là, on allait s'opposer à Eli aussi. On allait dire, mais vous avez dit ici, si Mamadi ne respectait pas sa parole, tu allais être le premier opposant. Et il l'a fait. Et toi, le zéro qui vient d'arriver, toi, tu sais chanter quoi? Tu as fait ta musique, tu as pu acheter quoi pour toi? Si ce n'est pas cette transition, tu avais quoi? Toi, un zéro comme ça, que toi, tu vas venir parler. Tu dis que voilà, Eli va partir en enfer. Que parce qu'il est tant. Eh, mon gars, si c'est ça, ton patron là, Mamadi Doumbouya, les forces spéciales n'existaient pas en Guinée. Quand tu parles de l'ingratitude, là, il faut parler de ton patron. Les forces spéciales n'existaient pas. Grâce au président Fakonde, ils ont pris Mamadi, le laver, le nettoyer, l'envoyer faire sa formation d'officier et le nommer à la tête des forces spéciales. Et c'est lui qui a fait le coup d'État au président Fakonde. Entre lui et Eli, qui avait dit, je soutiens Mamadi, mais il doit respecter sa parole. S'il ne le fait pas, je serai le président. Entre les deux là, qui est malhonnête? Toi, tu chantes quoi? Tu n'as pas vu? Quand tu nous as insultés là, on t'a répondu. Tu as eu une voiture. Tu as chanté combien de sons après ça? Personne ne te répond. Tes morceaux, personne n'écoute. C'est quand nous t'avons répondu ici que tu as fait du buzz avec nous. Peut-être le CNRD pensait que Nassigi, mais quand nous-mêmes on a fait le refrain où on a mis Mamadi Doumbouya, Bala Samoura, Idi Amin, Mbara Falaoube, Miguyo nous la akana, Arasigira mini. Et nous combi Mamadi Doumbouya nan kombima. Et nous combi Bala Samoura nan kombima. Et nous combi Idi Amin nan kombima. Njiba nan kombima. Nambara nan kombima. C'est quand nous avons répliqué maintenant, et tu des balans. Arasigi, ndara même. Inspiration zéro. Sigi mouyen. Toi, tu vas parler. Tu as vu le dernier son de Eli? Je vous montre. Ça dit, Nyanga et Bonyaman Kana. Voici Eli Kamano. Voilà. Voilà. Minute la famille. Je ne sais pas pourquoi le son ne s'ajoute pas. Panafricain, Eli Kamano, son combat pour la libération des peuples africains a été au cœur de cette entrevue. Le point avec Loli Moutarmi Nassara et Ousmane Sanabdou. Son engagement dans la lutte anti-impérialiste et néocolonialiste à travers ses chansons a fait de lui un chanteur reconnu et considéré dans tout l'espace ouest africain et même au-delà. Eli Kamano, artiste chanteur panafricain de nationalité guinéenne, figure aux premières loges du soutien. Toi, tu vas parler de Eli Kamano. Toi, tu vas parler de Eli Kamano. Toi, tu vas parler, tu veux te comparer à Eli Kamano. D'abord, tellement que vous êtes bête, vous ne faites pas la différence entre le combat de Eli Kamano. Depuis fort longtemps, il dit qu'il est panafricaniste. Ça dit la libération totale de l'Afrique. Et le combat des pays de l'AES, c'est ça.
ceux qui nous ont colonisés hier, les chasser et élire. Son combat depuis longtemps, c'est ça. Mais Mamadi Doumbouya, qui l'a soutenu hier, n'est pas sur la même ligne que les pays de l'AES. Les militaires français sont remplis là-bas. Toi, tu peux te comparer à Eli Kamano. Eli est tellement cohérent dans son combat, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il est soutenu. Toi, les fanfarons comme ça, tu vas t'asseoir que parce que, oui, il était avec Mamadi hier, et il a été clair devant les médias. Je soutiens, mais si les gens là ne respectent pas leurs paroles, je serai le premier opposant. Bombo claque, toi tu vas parler. Il est président d'un parti politique. C'est pas pour dire va vers les politiciens. Il est pour te dire que tu es tellement bête, tu n'as rien dans ta tête. Eli, il est leader d'un parti politique. Il est régéman, il est panafricaniste. Toi tu es quoi? Tu chantes quoi? Mre rasigi mounyefe. Itanoma wede elima. Itanoma mwede elima. N'agam falare kata de sport fologo. Kata era sport raba. Parce que Mamadi Doumbouya Toroma n'a fait kontofili na nantama. Parce que era Guinée nous anu olu bangi logo naga itanu na disare. Era dinu keli logo naga. Il rien naga logo naki. Hein? Alors Guinée rien. Di na petit nous na tongo logo ara so de kui. A petit ra fait Mamadi Doumbouya Toroma ra fait anyoma na logo ne. Ina meni imu sport. Il furi to men. Il yara men. Anyereki baraka. Hein? Itabu kata maïra sport raba. Inaga sorry régime. Sport raba. Il faut ta garder corps ganide et ramere bombo. Que parce que oui, itambara kheli soto. Di. Kata era sport raba. Kame khiyemu la magalu naki. Kame kanke bombe mane. Me itangbe lour kia naga namagaru. Namagaru. Artiste sport rababane et kanketi. Domaba Mugamato. Artiste star eta et ça mane esiga plage. Mais ata bubu nansoma siga plage. ata bubu nansoma agro piscine kui. Parce que ma on a rien tout. Hey. Non, défenseur be. Ata Mamadi Doumbouya Toroma naga fe nan fa mangunyi lerbi. Naga ji petit no ere rabalo naga. Abe abaranga rien sogo poison nakhiri wato forokia naga nakhiri biri no goro nakhiyama petit nous nasa de couille brap et nana ma poison petit en diamane directement tant Dougoula que toi tu vas venir parler de Eli Kamano. Nous Eli Kere Marago, tu n'as pas vu votre patron la Kader, il a menti sur Eli ici, sur la famille de Eli. Vous n'avez pas vu, depuis que la fille de Eli Kamano est sortie, il a fermé sa gueule sur Eli. Parce que vous le fallait naoura. Vous n'avez pas vu? Kader, il est sorti s'asseoir, mentir, dénigrer. La fille de Eli Kamano est sortie, la vérité est sortie devant tout le monde. Le gars, il a fermé sa gueule, Hantina, Amou Eli Khalifa Lamasson. Ngaye. Vous n'avez pas vu? Depuis que la fille de Eli Kamano est sortie, l'autre guignol encore a fermé sa gueule. Otamouya Gimago. Oh mais c'est forcé. Hein? C'est forcé de soutenir le putschiste. Il est panafricaniste et c'est le combat là qu'il mène. Ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de dire. Mamadi qui a pris un engagement. Ibrahim Traoré est venu. Ils ont dit la France. Niger, ils ont dit la France. Mais Mamadi a dit la France? Non. Ce n'est pas le même combat. Quand vous dites que Eli soutient, oui, le combat panafricaniste, c'est ça. Ceux qui nous ont colonisés. Décoloniser notre continent. Mais c'est ce que Eli fait. Maintenant, Mamadi Doumbouya, c'est vous. Tantôt, ils ont dit, oh, peuple du Burkina, capitaine Ibrahim Traoré, il ne faut pas donner. Il y a la tradition entre les pays. Hein. Mais les décisions à l'intérieur, c'est autre chose. Hein. Tradition entre les pays. C'est pourquoi Mamadi, s'il veut, il peut aller partout. Mais, il ne peut pas dire à Ibrahim Traoré de ne pas donner le passeport. Et Eli, ce n'est pas n'importe quel passeport. Hein. Passeport diplomatique. Vous savez, le passeport diplomatique, partout où tu veux aller, tu es quelqu'un d'important. Quand tu vas, tu déposes, le visa est dedans. C'est ce que le peuple burkinabé, c'est ce que le président de la transition au Burkina, capitaine Ibrahim Traoré. Lui n'est pas venu se bombarder. Hein.
de grade général ou quoi. Non. On dit le pays des hommes intègres. Vous avez crié ici, vous avez tout fait. Eli, on ne le juge pas pour quoi? Eli, on le juge pour ce qu'il fait. Vous pensez que voilà ce qui s'est passé au Mali là. Le journaliste qui avait dit Mamadi a trahi, vous pensez que c'est la même chose? Que vous pouvez influencer sur le peuple burkinabé? Non. Non. Eli, lui, il a attendu du côté de l'Allemagne. Toi, tu as fait concert où? Tu as fait concert à Conakry, gratuit. Personne n'est pas... Les gens n'ont pas été. Vous êtes allé ramasser les jeunes à Kaloum pour venir mettre ton concert par rapport au concert des autres. Les concerts des autres payants à Conakry. Né guichet fermé. Donc, à un moment donné, il faut laisser les vrais fils dignes de ce pays-là. Eli est un fils digne. Voilà. Si Eli n'était pas sorti là, contre le CNRD, c'est nous-mêmes qui allons l'attaquer pour dire, ah, vous avez dit ici que si Mamadi changeait de position, voilà. Donc, merci à tout le monde. Bonne soirée. Le combat continue. On se reprend encore un peu plus tard. Païkoundarou, merci à vous. Fatmata Keita, merci pour les cadeaux. Merci à Lelouma Tchangel Jules Suleiman. Merci à tous les patriotes, à tous ceux qui prient pour nous. Voilà, Obi Miguel, Papito Bouké Diallo, merci à vous. Ousmane Kondé, Ibrahim Abba, merci à vous. Merci à, voilà, ma soeur Fanny, ça fait 2 jours. Merci. Merci à Alexandre Pivi. Merci Abraham Sangaré, Shérif Sadabou, merci à vous. Merci à David Souma, merci à vous. Non, non, non. David, vous savez, les gens là n'ont rien compris du combat de Eli. Donc, ne lui répondez pas. Ngada, Iya Papa, merci à vous. Mamadou Souma, merci à vous. Daouda Bangoura, merci. Merci à Djenabou Djane. Merci à tout le monde. Le combat continue. Et je vais vous dire ceci. Vous savez, je vous ai dit que je ne suis pas pressé. Vous savez, il y a des gens qui sont dans le faux. Ne me demandez même pas. Moi, mes vidéos, vous me voyez ici matin, midi, soir. Ceux qui sont là. Damaro est le blogueur de Amara. Damaro est le blogueur de Djiba. Je vous ai dit, je vais les répondre ici. Je vais fermer leur bouche définitivement. Ne vous fiez pas à ces gens-là. Voilà. Laissez-les, ils n'ont qu'à finir d'aboyer complètement. Ansou Damaro n'est pas comme eux. Ansou Damaro a parlé avec Mamadi Doumbouya. Donc si moi, là, Ansou Damaro, là, si je devais être membre, ou c'est-à-dire soutien du CNRD, là, où j'ai parlé avec leur patron, là, c'est moi qui allais chercher à parler avec les gens, là. Ils ont dit ici que eux, qu'ils ont des preuves. J'ai dit, s'ils ne mettent pas de preuves, moi je parle avec Amara Djiba où j'ai négocié quelque chose. C'est des bâtards. Ils n'ont pas mis. Pourquoi ils ne mettent pas? Quand tu dis quelqu'un, tu as des preuves contre quelqu'un, qu'il négocie avec Djiba, Balas et les gens là, Amara, vous ne mettez pas. C'est que la personne vous dit vous êtes des bâtards. Et vous, vous ne mettez pas les preuves là. Qui va vous croire? Qui va vous croire? Le gars vous dit, mettez, si vous ne mettez pas, vous êtes des bâtards. Donc je vous dis, ne vous fiez pas à ces gens-là. Moi, ce que je fais, eux-mêmes, ils ne peuvent même pas arriver aux chevilles de Ansou Damaro. Quand le CNRD parle, ça dit, vous nous mettez tous ceux qui sont opposés là, les personnes là. Ça dit, comme si nous étions dans... ils nous prenaient pour dire, voilà, les gens qui vont sanctionner, ils vont commencer par Ansou Damaro, les Benito. Ce n'est pas eux. Eux, on ne parle même pas d'eux. Ce n'est pas eux qui vont venir parler. Donc, moi, je connais déjà leur jeu. Mais comme je vous ai dit, si vous avez affaire à des menteurs, si tu sais que quelqu'un est menteur, il parle, ne répond pas. Il faut lui répondre avec les actes. Moi, je vous ai dit non, ici. La mort de Sadiba, c'est moi, Ansou Damaro. Je vous ai dit, je vais montrer devant tout le monde ici. Ceux qui étaient dans la salle. Et c'est là, à partir de là, que les gens là vont fermer leur gueule. Le petit jeu qui est derrière, vous n'avez pas compris. Mais moi, Ansou Damaro, je viendrai ici vous dire tout. Moi, je n'ai pas besoin de clasher quelqu'un qui ne m'arrive même pas aux chevilles. Non.
C'est quelqu'un qui peut m'empêcher de faire ce que je fais. Mais quelqu'un qui n'est rien devant moi. Donc c'est pourquoi je vous dis, ne répondez pas. Ne répondez pas à ces gens-là. Moi, on ne va pas me distraire pour venir m'occuper des gens qui ne valent absolument rien. Je n'ai pas le temps pour ces gens-là. Non. J'ai beaucoup à faire pour faire face à ces gens-là. C'est pourquoi je vous ai dit, ignorez-les d'abord. Quand je serai prêt, tout ce qu'ils vont finir de dire là, je viens, je résume, je monte, et puis je ne parle pas. Je n'ai pas besoin de finir faire live pour clasher, non. Je viens avec des faits. Je montre aux gens ce que je dis ici. Et puis on continue. Merci à tout le monde. Voilà, le combat continue. On est